Bonjour. Big Bang dans les médias avec la fusion probable des groupes TF1 et M6. Voilà que la pluralité dans les médias s'éloigne toujours plus. Les grandes manœuvres pourront donc avoir lieu sans contradiction et à prix d'or. De ce que l'on sait, Martin Bouygues sauve l'Élysée de la prise de contrôle par Vincent Bolloré. Il ne faudra pas s'étonner que le groupe Bouygues gagne quelques gros appels d'offres bien juteux dans les années qui viennent, car un ascenseur qui revient, ça s'arrose. Bientôt donc le choix entre France Télévisions et les chaînes Bouygues. Que c'est beau, ces conglomérats de circonstances. Il n'y aura plus que deux sources d'information, la télé publique et la télé d'un groupe de BTP qui dépend des commandes publiques. On retourne 40 ans en arrière, la pensée unique à l'œuvre. Il faut changer la loi, car il est anormal qu'une société puisse avoir 70% du marché publicitaire de la télévision en France. En tout cas, nous voilà encore un peu plus proches de la grande soupe mondiale, grisâtre et uniforme, tant espérée par nos élites. Et allez, pour tout le même réseau, la même info, la même bouffe, une seule race monocolore, un seul genre intersexué, non à la différence, au régionalisme, aux particularités, tous les mêmes, tous égaux, tous zéro, une belle masse lisse uniforme et malléable, sans aspérité ni saveur, facile à gérer, celle dont on fait des choux et des pâtés. Vive la pensée unique, vive l'humain unique, vivement les lendemains qui chantent d'une seule voix. Le niveau culturel de la télévision française ne va pas s'améliorer. C'est juste cette affaire pour faire plus d'argent. La grande finance, vous le savez, ne fait toujours pas un bon mariage avec la belle culture. Ce mariage préfigure le futur de nos économies qui sera partagé entre la grande mondialisation, je devrais dire plutôt la financiarisation, et des pépites hors du temps ancrées dans le paysage local ou culturel. Netflix et Amazon ont donc de beaux jours devant eux. L'Élysée, dit-on, ne s'est pas manifesté, mais vu que la banque Rothschild est aux manettes avec une commission certainement juteuse, on peut être certain que son hôte temporaire n'a rien à redire à la transaction. La machine de propagande de l'oligarchie se met en ordre de bataille pour la prochaine présidentielle. Vous avez dit Rothschild et JP Morgan ? Qu'est-ce que cela cache ? Sûr, des compressions d'effectifs, mais une sortie de la TNT de certaines chaînes pour faire payer la réception est peut-être en préparation. Des abus de position dominante sont donc prévisibles, mais il est vrai que c'est inhérent au système auquel nous ne cessons d'être soumis. Ainsi fonctionne le néolibéralisme qui ne cesse de favoriser l'émergence des géants et leurs abus de concurrence. Le projet de streaming qu'ils ont en tête fonctionne pour Canal+, Disney, Netflix, car le contenu est vaste, varié et plutôt de qualité. Des films, des séries, des documentaires. Il est très compliqué d'imaginer un projet de streaming avec les rediffusions de The Voice, du meilleur pâtissier et de Julie Lescaut, avec un peu de télé-réalité en plus, que des programmes qui sont diffusés gratuitement et qui sont vus uniquement car aucun montant monétaire n'est demandé en échange, vu la qualité du spectacle. Vous savez, les gens ne paient que s'il y a de la qualité en quantité, pas pour la quantité médiocre disponible gratuitement ailleurs. Le nivellement par le bas ? Fusion d'imbécilité à longueur de journée, d'émissions sans intérêt, de jeux débiles et de publicité permanente.
Au lieu de se diversifier dans des secteurs innovants, voilà que TF1 et M6 s'allient. C'est seulement un investissement sur la fabrique à opinion qui s'adresse aux pigeons. En 2030, écoutez bien, on aura un seul groupe mondial regroupant la construction, les médias, la santé, autrement dit, la World Company des guignols de l'info.